Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se penche sur la course qui s'annonce passionnante pour le Ballon d'Or 2025. La cérémonie, c'est le 22 septembre à Paris. La grande question, qui va bien pouvoir succéder à Rodri? On va s'appuyer sur une analyse assez récente qui décortique un peu les performances, les pronos. Et une chose est sûre, franchement, c'est très très ouvert cette année. Bon, explorons un peu tout ça ensemble. Oui, tout à fait. C'est vraiment ouvert et c'est ça qui est intéressant. Ça vaut le coup de regarder de plus près les forces en présence, quoi. Exactement. Commençons par celui que les bookmakers voient en tête pour l'instant. Ousmane Dembélé, du PSG. Cote de 138. Les chiffres sont là. 33 buts, 13 passes décisives. Et puis bon, le palmarès. Ligue 1, Coupe de France, finaliste de la Ligue des Champions. Pas mal. Oui, les chiffres sont impressionnants, c'est vrai. Mais au-delà des stats brutes, ce qui est notable chez Dembélé cette saison, c'est vraiment sa capacité à être décisif dans les moments clés, à débloquer des matchs compliqués, quoi. Une accélération, un dribble. Mhm. Son impact en demi-finale de Ligue des Champions, par exemple, ça montre bien son influence directe sur les gros résultats du PSG. C'est une constance qu'on lui connaissait peut-être moins avant à ce niveau. C'est vrai. Alors, passons à un cas particulièrement fascinant. Lamine Yamal. À 17 ans seulement, et le voilà déjà deuxième favori, cote de 64. Incroyable. 18 buts, 25 passes décisives avec le Barça. Et il a tout raflé en Espagne, championnat, Coupe du Roi, Supercoupe. Euh, Comment on explique ça? Une telle influence si jeune? Bah justement, c'est cette maturité dans le jeu qui est assez bluffante. On parle pas juste de talent brut là, c'est aussi des choix intelligents sur le terrain, une capacité à gérer la pression. On dirait un joueur beaucoup plus expérimenté en fait. Oui, Son rôle, c'est pas juste des coups d'éclat, il pèse vraiment sur l'organisation offensive du Barça. Et puis ses performances en sélection, ça confirme que c'est pas juste un feu de paille en club. d'accord. Restons à Barcelone alors, avec le troisième favori, Rafinha. Cote de 91. Même palmarès que Yamal et des stats très solides aussi. 28 buts, 22 passes décisives. Clairement, une grosse contribution offensive. Hmm. Et ce qui est intéressant avec Rafinha, c'est la complémentarité avec Yamal. Si on replace ça dans un contexte plus large, Yamal, c'est peut-être plus la magie, la vision du jeu. Rafinha, lui, il apporte la percussion, la combativité et une efficacité redoutable devant le but. Hmm, Le fait que ces deux joueurs soient si hauts dans les pronos, ça montre la force collective du Barça cette saison, bien sûr, mais aussi comment leurs qualités individuelles se sont sublimées l'une l'autre. c'est une bonne analyse. Mais bon, la course, elle ne se limite pas à ce trio, évidemment. Notre source rappelle qu'il y a d'autres clients sérieux, Mohamed Salah par exemple. Toujours aussi décisif avec Liverpool. 32 buts, 22 passes décisives. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa candidature? Ah ça là, oui. Il reste une machine à stats et un leader indiscutable à Liverpool. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de titre majeur européen cette saison pour eux, mais sa régularité au plus haut niveau, année après année, ça plaide pour lui. Il a cette capacité à porter son équipe, ça les votants aiment souvent. Sa constance est, ouais, remarquable. Et puis il y a Kylian Mbappé, bien sûr. Tout juste arrivé au Real Madrid. Lui aussi, 32 buts au compteur et meilleur buteur de la Liga avec son ancien club. Son transfert au Real, ça peut jouer, non? Ah oui, absolument. Un transfert réussi au Real, ce club mythique. S'il enchaîne direct avec de grosses pertes, notamment en Ligue des Champions, ça peut créer une toute nouvelle dynamique autour de lui. Son statut de favori pourrait grimper en flèche, c'est sûr. D'accord. Et il ne faut pas oublier d'autres noms, hein. Lautaro Martinez, par exemple, qui a été le moteur de l'Inter, ou même, côté PSG, Donnarumma ou Hakimi. Leur rôle a été crucial dans le parcours européen. Hakimi a même marqué en finale, mine de rien, hein. C'est vrai, bien vu. Donc, si on récapitule un peu les cotes actuelles, Dembélé devant, suivi de Yamal, puis Rafinha. Mais comme on le disait, et comme la source le souligne, tout reste très ouvert. Exactement. Le classement d'aujourd'hui, c'est une photo à un instant T, quoi. Il faut surtout pas sous-estimer l'impact des prochaines compétitions. Et ça soulève une question importante quant à la suite. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs en fin d'année, et puis la phase finale de la Ligue des Nations à l'automne. Ça, ce sont des scènes majeures. Des performances exceptionnelles là-dedans, ça pourrait totalement rebattre les cartes. Tout à fait. Ces compétitions, c'est une plateforme unique. Briller sous pression dans ces grands événements, que ce soit mondial ou continental, ça marque beaucoup plus les esprits qu'une simple accumulation de stats en championnat. C'est souvent là que les légendes s'écrivent un peu. Alors, que retenir de cette analyse pour l'instant?
On a une course au Ballon d'Or 2025 vraiment passionnante. Les joueurs du PSG et du Barça dominent les pronos pour le moment, mais attention, il y a des challengers très sérieux et surtout des échéances cruciales à venir. Le suspense va rester entier jusqu'au vote final. Exactement, et peut-être pour laisser une dernière pensée, au-delà des chiffres, des trophées qu'on connaît déjà, des favoris désignés, quel pourrait être le facteur X, l'élément déclencheur un peu imprévu? Est-ce que ce sera une innovation tactique qui met un joueur en lumière, une performance historique dans un match clé dans les prochains mois, ou peut-être juste un récit médiatique qui prend une ampleur folle? Franchement, le facteur X de cette édition, il reste encore à découvrir.